tous. J'avais envie de vous parler de quelque chose qui... Bon, c'est vrai, je suis un petit peu tenté de dire m'amuse, mais ce n'est pas si drôle que ça, et j'espère que beaucoup d'entre vous auront la curiosité, l'envie d'enquêter un peu plus là-dessus, car il y a beaucoup d'éveillés qui, voyez-vous, s'imaginent parler avec leur guide, parler avec certaines entités. Mais pour un initié solaire qui connaît très bien Dieu et très bien la nature des différents corps en l'homme, l'on est amené à savoir que dans de très nombreux cas, l'homme ne parle pas avec ses anges gardiens. Ainsi, nombre de voyants, de médiums qui croient recevoir des messages de certaines entités, alors oui, ils les reçoivent bien en apparence de ces entités-là, de leurs guides, de certains défunts même. Mais en vérité, il faut savoir que Dieu est tout puissant. C'est-à-dire que chaque être vivant possède un sixième corps. Je vais expliquer ça assez brièvement. Nous avons donc le premier corps, qui est le corps physique, le deuxième corps, qui est le corps éthérique, le troisième corps, qui est le corps astral, le quatrième corps, qui est le corps mental, le plan mental où se déroulent notamment les rêves, le cinquième corps, qui est un niveau plus subtil encore, où se trouve le corps causal. Et puis ensuite, nous avons le sixième et le septième corps, qui sont très particuliers, car en fait, le sixième corps n'est autre que Dieu en l'homme. Le sixième corps étant en fait Dieu en l'homme qui peut venir communiquer avec lui lorsqu'il est un initié notamment ou un disciple suffisamment avancé. Le sixième corps correspond en fait au moi supérieur en l'homme. C'est Dieu qui vient vous parler par clairaudience ou alors par vision, par les visions qu'il vous envoie, dans le plan physique, astral, éthérique. Dans ces trois niveaux de réalité, de plan, c'est le sixième corps qui vient à vous. Et le septième corps, c'est lorsque Dieu vient parler à l'homme à travers les rêves, donc dans le plan mental ou dans le plan causal, dans des niveaux où l'énergie est encore plus subtile, où l'information qui est transmise à l'homme est plus subtile encore que le monde des rêves. Toutefois, pour ceux qui font l'expérience de rêves conscients, on peut se rendre compte que le plan mental peut aller déjà jusqu'à un certain degré de physicalité qui semble même parfois jusqu'à se méprendre avec le niveau astral ou avec le monde physique, tant il peut y avoir des expériences vécues très physiquement, avec des ressentis très physiques. Mais bon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse pour l'instant. Ainsi donc, il faut savoir que le sixième corps en l'homme, c'est le moi supérieur en l'homme. C'est Dieu en l'homme. Et ce niveau-là de Dieu en l'homme n'a pas de limite en réalité.
Vous croyez voir des entités qui sont bien réelles, effectivement, et elles sont réelles en soi. Vous pouvez voir un membre de votre famille décédé et vous croirez que c'est lui parce que tout dans sa personnalité, tout dans son individualité, dans la manière dont il ressent, dont il parle, dont il pense, dont il raisonne de manière temporelle au présent, chronologique, comme si qu'il avait eu un passé avec de nombreuses vies derrière lui, comme si qu'il avait ses doutes, ses questionnements, peut être cohérent. Mais Dieu, en réalité, a le pouvoir, n'est-ce pas, de créer à l'infini des versions répliques exactes de personnes réelles existantes. Ainsi, souvent, vous pouvez croire parler à vos guides, à vos anges gardiens, ou à des personnes décédées que vous avez connues, et en fait, ce ne sont rien d'autre que des sixièmes corps, ou l'interférence de Dieu via votre sixième corps à vous. D'où ce pouvoir infini de pouvoir créer sur mesure des personnes exactes telles qu'elles sont vraiment, avec leur propre manière de penser, leur propre raisonnement, leur propre intonation, leur propre manière de parler, de raisonner, d'appréhender. Voyez-vous, si cela est vérité, c'est parce qu'en réalité, dans la condition humaine actuelle, vous êtes encore dans un processus, même pour les plus avancés qui sont très éveillés en spiritualité, vous êtes encore dans un processus d'évolution karmique. Vous n'avez pas encore détruit l'ego démoniaque. Vos agrégats psychiques sont encore une réalité. Vos égos autonomes existent encore dans certains plans de l'astral inférieur et ont des droits de visite pour venir vous tenter, pour venir vous imposer par toutes sortes de stratagèmes sournois d'agir avec ignorance de sorte à contracter du mauvais karma. Il faut savoir donc que, en réalité, souvent les êtres que vous appelez vos anges gardiens, ou même nos proches décédés, en réalité sont en train d'évoluer dans des dimensions de l'astral où les problèmes karmiques d'une dimension humaine telle que la nôtre en notre époque actuelle ne sont pas du tout les mêmes problèmes karmiques. Car un habitant qui vit dans l'astral est toujours totalement protégé par Dieu au niveau énergétique, donc il n'y a pas de mauvaise tentation possible, d'une part, et d'autre part, Dieu guide l'habitant de l'astral par clairaudience. En fait, il est l'équivalent d'un Christ, d'un initié solaire, sans être un initié solaire réellement, car l'initiation solaire s'acquiert par la maîtrise de la sexualité alchimique au sein même d'une évolution karmique dans un plan de matière, le plus souvent, de matière dense, où Dieu fait exprès de se déconnecter de l'âme pour lui permettre de transgresser la loi karmique et d'apprendre de ses erreurs. D'apprendre en fait, plus précisément, sur la valeur du bien et sur la valeur du mal, qui est en fait aussi, pour ce qui est de la valeur du mal, la contrepartie nécessaire à comprendre la valeur du bien, la valeur exacte, infinitésimale, dans l'infiniment petit détail de ce que vaut le bien,
aussi bien que dans l'incommensurable expansion potentielle de ce qu'est le bien. Et c'est pour ça que le mal a sa raison d'être, et que Dieu permet le mal, et qu'en réalité même chaque démon n'est pas une force qui est éloignée de Dieu et qui aurait son propre pouvoir. Cela n'est qu'un jeu d'apparence dans lequel, en réalité, Dieu joue la réplique des forces maléfiques. Donc, tout l'ensemble du mal, tout ce qui est satanique, tout ce qui est méchant, est totalement sous le contrôle de Dieu. C'est un fantasme complètement humain de vouloir prêter à Dieu la division du mal, dans lequel, hélas, en général, se trouve bien souvent ou votre ignorance, ou votre orgueil. Votre orgueil de fantasmer votre idéal de Dieu, de vouloir le bien pour tous, maintenant et tout de suite et à tout jamais. Mais que Dieu, dans sa sagesse, sait être une terrible erreur. Puisque sans le mal, une âme souffrirait beaucoup plus dans l'éternité, sans jamais avoir connu au préalable le mal. Car le mal lui donne la possibilité de comprendre la valeur du bien. Je parlerai de ça dans d'autres vidéos. Il y aura d'autres vidéos auxquelles vous référez pour mieux comprendre cette problématique du mal. Ainsi donc, pour en revenir à notre sujet, vous devez comprendre que le moi supérieur a la capacité, puisque le moi supérieur n'est autre que Dieu, a la capacité de générer des entités totalement exactes, des répliques exactes. Et donc souvent les éveillés pensent avec conviction parler à leur guide ou à des défunts, et d'une certaine manière on pourrait dire qu'ils n'ont pas tort. Et même souvent Dieu va par exemple faire parler les défunts et leur faire transmettre exactement le message qu'ils auraient voulu transmettre à leurs proches. Donc un médium qui prétend canaliser le défunt de telle famille pour délivrer tel message n'est pas dans l'erreur. Au niveau de la loi karmique, il est totalement cohérent avec sa mission de vie et il exerce très professionnellement son art, son métier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en revanche, pour un initié solaire, cela est amusant et il m'importait de vous transmettre cette connaissance, pour que vous puissiez avoir plus de réflexion sur la nature des forces qui vous entourent. Et croyez-le bien, Dieu est tout puissant dans sa création. Il peut tout créer à volonté en quantité infinitésimale. Tout ce qu'il veut. Et s'il voit un intérêt à ne pas ramener réellement des dimensions supérieures de l'astral certains anges, certains habitants, certains proches décédés, en guidance chez vous, dans votre médiumnité, c'est parce que ce monde est encore, comme je vous l'expliquais, dans un processus d'évolution karmique. Il y a des expériences très précises pour votre évolution la plus parfaite possible qui doivent avoir lieu. Donc il est inutile, de ce point de vue-là, pour Dieu, de prendre des risques, de faire intervenir à tout va des entités de l'astral supérieur. Mais, toutefois, en faisant intervenir des équivalences parfaitement individualisées, soyez bien aise de savoir qu'évidemment vos proches ou de potentiels amis que vous avez pu connaître dans d'autres vies antérieures, qui seraient éventuellement vos guides ou anges gardiens, sont donc contents de voir que cela équivaut l'équivalence de leur présence à vos côtés.
Donc c'est une compensation tout à fait honnête, mais qui permet de ne prendre aucun risque, qui s'abstient en fait de toute négligence. Et Dieu est très prévoyant et ne se laisse jamais aller à la négligence. C'est la même raison pour laquelle quelqu'un comme moi, en apparence, a l'air tout à fait ordinaire, et c'est le cas, et sauf exception requise de Dieu, vous ne me verrez jamais accomplir des miracles, ou que sais-je, comme n'importe quel autre initié solaire. Cela se fait uniquement et exclusivement sous le contrôle absolu et total de Dieu, car l'initié solaire en réalité n'a aucun pouvoir. Il obéit simplement, par clairaudience, au conseil sage et avisé que Dieu le lui ordonne. Et il a traversé même des initiations difficiles pour parvenir à cet état. Donc il ne peut pas s'amuser à tester Dieu ou à lui désobéir. Il contracterait tout simplement du mauvais karma. Mais tout son cheminement évolutif qui fait de lui un initié solaire fait qu'il a été éduqué au cours de son initiation à ne pas désobéir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite de continuer à approfondir vos réflexions, d'avoir l'esprit toujours plus ouvert sur la nature profonde des forces spirituelles qui vous entourent. Car souvent, l'homme, dans son orgueil, aime se suffire de croire qu'il y a une certaine rationalité aux forces qui l'entourent. Donc, s'il lui est donné la possibilité de croire à des anges gardiens, il ne s'en prive en général pas. Et il n'a pas tout à fait tort, car ces êtres sont parfois réellement totalement individualisés. Mais vous savez maintenant que cela peut être Dieu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie.